Au podcast aujourd'hui, on s'entretient avec le voltigeur des capitales de Québec, Marc-Antoine Lebreu, alors qu'il nous discutons des 3 dernières saisons à Québec et de ses attentes à travers la campagne 2025, en plus de quelques anecdotes. This is Kyle Crowell. Ici Marc-Antoine Lebreu et vous écoutez le podcast MSQ. MSQ, votre référence numéro 1 pour le sport à Québec. Bienvenue tout le monde à ce podcast spécial entrevue, un autre en prévision de la saison 2025 des capitales de Québec aujourd'hui. Pour la première fois en podcast, on le reçoit. Je pense commencer le temps. On a fait quelques entrevues d'après-match avec lui. On l'avait jamais eu en podcast. Marc-Antoine Lebreu, Marc-Antoine, merci d'être là. Merci à toi, man. Ça va bien? Ouais, toi. Yes. Il y a un gros plaisir. Le triple champion maintenant aussi. T'es ici depuis 2022. Euh, Qu'est-ce qui te motive à revenir à Québec à chaque année depuis quelques années? Là? Pour vrai, c'est la communauté, man. L'équipe, tu sais, les fans, c'est vraiment le fun. C'est agréable de jouer à Québec. L'organisation, il prend soin des joueurs, tu sais, des Québécois aussi. Puis, tu sais, c'est vraiment le fun, là, pour vrai, avec les fans, là, comment c'est électrique quand on joue au Stade Canac. C'est dur de pas revenir. Puis, c'est sûr que gagner 3 ans en ligne, ça te donne toujours le goût de revenir, là. Tu sais, la réalité, c'est que je sais pas si je serais encore dans le baseball si ce serait pas à Québec, dans le fond, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, je suis tombé en amour avec la ville, avec les partisans, avec l'organisation. Fait que c'est vraiment un ensemble complet, là, par rapport à ça, là. Puis quand tu parles des fans, à quel point pour vous c'est impressionnant et important d'avoir les partisans toujours qui sont là à quasiment chaque match. Là. C'est sûr qu'en début de saison, c'est plus difficile avec l'école qui est encore là, mais sinon, surtout avec les annonces qu'ils font depuis quelques jours qui veulent avoir l'impact du sport pour la famille, c'est si important pour eux. À quel point pour vous c'est important d'avoir des partisans et tous les supporters à chaque match? Ah, c'est très important. Pour vrai, tu sais, je me rappelle, je le disais en 2022 aussi, là, puis moi, je capotais un peu en 2022, mais tu sais, c'est comme le joueur d'extra là, qu'on a besoin tout le temps sur le terrain. Puis, tu sais, ça fait. C'est drôle à dire parce que quand tu joues, tu le remarques pas vraiment. Tu sais, t'écoutes pas vraiment ce qu'il y a alentour. Tu sais, le baseball, c'est que tu as besoin d'être focus. Fait que tu es vraiment focusé sur les tâches que tu as à faire, mais c'est tellement à Québec bruyant par moment, c'est comme une autre énergie. Tu sais, j'ai déjà joué devant des grosses foules aussi ailleurs quand même, là, mais c'est juste une énergie différente. Puis tu le ressens sans vraiment l'entendre. Je sais pas, c'est un petit peu compliqué à l'expliquer, là, mais tu le ressens. Puis, tu sais, si je prends l'exemple des séries, là, tu sais, ça n'a vraiment aucun sens. Là, ça te donne des frissons. T'as pas le choix. Tu sais, là, t'as vraiment pas le choix ça vient t'impacter directement. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça joue un rôle assez important, là, selon moi. Ouais, puis tu parles un peu des. Tu sais, surtout en série, ça doit être incroyable. Là. Puis je suis un peu dans la première expérience en séries éliminatoires en 2022. Puis nous autres, en plus, ce qui était fou là-dedans, c'est que c'était pas juste la première dans la Ligue frontière, mais la première depuis 2018. Puis ça, c'était 2022, parce que ça remontait que. Ok, oui, il y avait Québec en 2021, mais c'était pas la même affaire pour la ville de Québec, c'est sûr, de revoir les capitales en playoff. Comment tu l'as vécu, ça, de ton côté, d'être sur la ligne pour faire l'hymne national, puis tout, ou dans le champ centre, au champ droit, je pense, encore à cette époque-là? C'était, comme je te dis, c'était vraiment. C'est tough parce que, tu sais, dans ces moments-là, surtout, tu sais, on a quand même fait des choses assez incroyables en série en 3 ans, là. Dans des moments comme ça, tu sais, tu black out un petit peu, là. C'est tough de se rappeler vraiment de ce qui s'est passé exactement, puis de comment je me sentais. C'est sûr que j'étais très, très fébrile, là. Puis, tu sais, je me rappelle que quand je suis dans le champ droit, le dernier match en 2022, justement, là, quand je suis dans le champ droit, puis, tu sais, les partisans vont claquer les bancs là, au stade, des trucs comme ça, puis tu le sens dans le champ. Tu sais, je suis dans le champ droit, puis je le sens au sol que ça shake, puis ça vibre pendant qu'on est dans le champ. Fait que, tu sais, c'est quelque chose de vraiment spécial, là. Mais comme je dis, c'est comme, tu sais, en 2022, j'ai fait le point gagnant. Tu sais, oui, c'est Castro qui a Ouais. fait les walk-offs, mais tu sais, Euh, c'est moi qui ai scoré, là. Fait que, tu sais, le moment là, de ce game-là où des trucs qui se sont passés, je me rappelle pas vraiment, pour vrai, parce que, tu sais, c'est comme, tu black out, c'est trop d'émotions, là. C'est comme, littéralement, on dirait que tu vas pass out, là. Moi, je me rappelle avec Joe, justement, on courait là, comme les deux en se tenant le chandail, puis Joe, il me regardait comme si
s'il allait pass out, justement. Il fallait qu'on se tienne les deux parce que c'est vraiment trop d'émotions. Puis avec tous les partisans, justement, avec toute l'énergie que ça nous envoie, c'est comme. C'est trop, là. Tu blackout mentalement. C'est comme dans un autre monde, là. Fait que tu sais, c'est tough à. Mais pour que tu te rendes juste à ce point-là, justement, il faut que ça soit assez incroyable, là. Fait que. Ah, puis de le faire 3 ans de suite en plus, ça doit être encore plus fou, là. Ouais, c'est à toutes les années, il s'est passé quelque chose d'assez Ouais. impressionnant, là. Tu sais, si on parle de 2023, c'est un peu la même chose. C'est sûr qu'on n'a pas gagné à la maison sur des walk-offs, mais reste que, tu sais, Gillian puis Profar ont fait 2 walk-off home run back-à-back. Là, tu sais, c'est des choses que tu vois pas, là. C'est ce genre Non. d'affaire-là que Ouais. tu vis pas non plus, là. Je suis très choyé, puis je me compte vraiment chanceux pour vrai de jouer à Québec, mais d'avoir pu vivre des trucs comme ça, là. Puis, pour toi, qu'est-ce que t'aimes le plus pour ton cœur? Parce que tu sais, des walk-offs pour le partisan, c'est juste encore plus fun, mais pour un joueur, mettons que quand il repense à l'année 2023, c'est sûr que toi, tu jouais pas pour la finale à cause de ta blessure, mais je pense même que tu coachais au premier but pendant un bout. En plus, ça me faisait rire quand même de voir ça. Mais comment tu l'as vécu, toi, quand même, 2023, de voir que la finale n'a pas été gagnée sur le walk-off, puis d'avoir quand même une victoire convaincante dans le match numéro 5 et puis avoir quand même eu 2 matchs. Ben, le quatrième match, quand même assez serré, le troisième le plus difficile. Comment tu as vécu ça, toi, à la différence de gagner sur un walk-off, un match le plus calme jusqu'à la fin? Mais, tu sais, l'émotion finale reste quand même la même. Tu sais, la réalité, c'est que quand tu es en finale, tu t'en fous un peu comment tu gagnes, là. Tu veux juste Ouais. gagner. C'est sûr que c'est toujours plus, tu sais, impressionnant, puis ton émotion sur le moment quand tu fais un walk-off, tu sais, c'est indescriptible, là, quand quelque chose comme ça se passe. Mais reste que, tu sais, c'est deux trucs différents, mais le feeling à la fin restait Ouais. pareil quand même, là. Tu sais, c'était vraiment. Tu sais, je me rappelle, là, on était. Moi, j'étais encore plus stressé. Tu sais, j'en ai joué. J'ai joué 2022 et 2024 en finale, mais dans Mhm. les séries, en fait. Puis 2023, je jouais pas. Puis je me rappelle que 2023, j'étais 2 fois plus stressé que les deux autres. Parce que tu sais, tu contrôles rien. Ouais. Puis tu sais, je veux gagner autant que quand je joue. Tu sais, je tiens vraiment ça à cœur, justement. Là, tu sais, je joue pour gagner. Moi. C'est vraiment la raison pourquoi je suis à Québec. Tu sais, j'ai du fun, mais je veux gagner pour Québec, justement. Fait que tu sais, c'est quelque chose que je prends vraiment à cœur. Puis je me rappelle, je capotais. Là, j'arrêtais pas d'aller voir Pat, justement. Puis je disais, je comprends pas. Tu sais, je me sens moins stressé quand je joue que quand tu sais, je contrôle rien sur le banc, je coach au first, j'ai les jambes qui shake. C'est comme, tu sais, c'est un feeling différent. Mais je me rappelle justement en 2023, quand on était en finale, tu sais, on avait gagné les deux premières, puis on avait perdu les deux autres d'après. Ouais. Euh, Puis, oh my god, j'étais stressé. Puis, je suis pas stressé comme, tu sais, en tant que joueur, je suis pas quelqu'un qui est vraiment stressé, là. Puis là, j'étais vraiment stressé. Puis quand j'ai vu, je me rappelle, je coachais au first, puis là, on frappait. Là, on avait frappé un circuit, Tommy Side au circuit. Puis tu sais, là, on faisait des points, des points, des points. Puis à un moment donné, c'était comme rendu. Je pense que c'était comme un. Je me rappelle plus c'était quoi le score à la fin, Je là, pense que ça mais finit genre 12-3. ouais, c'est ça. Il y avait Chose du quelque chose genre. qu'on gagnait par comme 7 8 points là, à un moment Ouais. donné. Puis je me suis dit, genre. Tu sais, c'était pas fini, là, mais le feeling, le relief là, tu sais, ça reste le même feeling pour vrai. Tu veux gagner, tu t'en fous un peu comment, c'est juste sur le moment, c'est sûr que c'est différent, là, mais. Puis les célébrations, ça s'est passé comment un peu parce que vous avez été à Evansville toute la soirée après ça, puis vous avez fait le party à Evansville pour la soirée complète, puis je pense que c'est à la toute fin du documentaire de Marc Durand. Puis on voit juste des clips, tout ça, dans les bars, puis vous autres qui célèbrent en voyant le recap aux nouvelles. Comment vous avez vécu ça, cette soirée-là, un peu? C'était. Écoute, je vais pas rentrer dans des détails là-dedans, là, mais euh, c'était très particulier comme place d'un. Tu sais, pour gagner à Evansville, puis tu sais, oui, faire notre petit party là, d'équipe, là, tout le monde ensemble, pour célébrer la victoire. C'est sûr que c'est c'est différent que quand tu es à Québec. Tu sais, en 2022 et en 2024, on a pu être à Québec, puis tu sais, ça Oh, prend toujours plus de temps, puis tu sais, on n'est pas pressé ou whatever. Là, ça reste qu'on était à Evansville, puis on a dû.
Ça a été une longue soirée quand même, là. Puis en revenant, justement, on avait l'autobus qu'on prenait pour revenir là, d'Evansville. Puis Evansville, c'est quand même une des équipes les plus loin, là. Ouais, je pense que c'était quasiment une journée de long, là. C'était clairement la raid de boss la plus longue de ma vie, là. C'était assez long, mais écoute, c'était vraiment. C'était une belle expérience. C'était incroyable pour vrai. Comme je te dis, je rentrais pas dans les Non, c'est correct. zéro détail là-dedans, mais c'était le fun pour vrai. Tu sais, gagner à la maison ou sur la route, là, c'est vraiment différent. C'est sûr que tu veux toujours gagner à la maison, c'est toujours plus le fun, là, mais comme je disais tantôt, tu sais, le feeling reste pareil. Là, c'est vraiment. Les gars, on était une belle gang en 2023 aussi, puis on a eu super, tu sais, on a eu du fun, puis toute l'année, puis tu sais, c'est juste un. Justement, là, tu sais que c'est terminé. T'as gagné, t'as tout accompli ce que t'avais à faire, justement. Fait que, tu sais, c'est vraiment. Tu te sens très accompli là, en tant que joueur, puis comme personne, justement. Là, c'est un très beau feeling. Puis dans la Ligue, il y a quand même beaucoup de stades assez historiques. On sait que je pas en a un assez historique à Québec avec le stade Canac, qui est anciennement un stade municipal. À Evansville, le Bossy Field, qui avait été quand même aussi dans le film, voyons, Né en jupon, je pense, de Mhm. mémoire. Puis là, vous ouvrez la saison aussi à New Jersey, qui est à Hinchliffe, qui est un ancien stade des Negro Leagues. C'est quoi le stade que tu trouves le plus hot à jouer au niveau histoire comme ça? Parce que ça va quand même être le fun de te dire que, ok, oui, qui est peut-être un peu bizarre le stade de New Jersey parce que c'est comme mal proportionné, on se le cachera pas. Mais ça doit quand même être une belle histoire quand même de jouer là. Au New Jersey, tu parles? Ah, ben un peu dans les trois, là, tu sais, Ouais. c'était quand qu'on peut commencer par là parce que c'est le stade local, mais c'est tellement un stade antique, on dirait que quand tu rentres là, il y a un petit charme, là, puis je pense que des fois, il comparait comme au Fenway Park. Même en faire un peu pour les deux autres stades. Là. Ouais, totalement. Tu sais, tu le vois, là. Surtout, tu sais, je vais utiliser Evansville, là. Tu sais, tu le vois qu'il y a de l'histoire en arrière à Evansville, justement. Puis tu sais, tu le vois que c'est vieux. Tu sais, en tant que joueur, c'est pas la meilleure place pour jouer parce que c'est vraiment Non. difficile de frapper là-bas, voir la balle. Il n'y a pas les mêmes specs tu sais, sur les terrains plus récents. Mais tu sais, en tant que tel, le stade, tu le ressens quand tu joues là, justement, qu'il y a comme une autre atmosphère, que c'est historique, justement, puis que c'est cool quand même de jouer sur des terrains que d'autres personnes, tu sais, quand même plusieurs légendes qui ont joué sur ce terrain-là, justement. Puis tu sais, c'est très historique. Fait que, tu sais, puis à New Jersey aussi, c'est juste différent un petit peu. Puis c'est ça, avec, c'est comme une place qui est très difficile à jouer, à frapper, tu sais, les dimensions du terrain, puis le stade, tu sais, c'est un genre de stade de football aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment. Mais c'est cool, par exemple. Tu sais, c'est des belles expériences. Puis comme je dis, l'atmosphère, tu le ressens, là, c'est différent. Au Stade Canac aussi, tu sais, pas besoin de Ouais. parler beaucoup du Stade Canac. Là, je pense qu'on le sait tous, là, que, tu sais, il y a beaucoup d'histoires là-dedans, puis que l'ambiance, puis que l'atmosphère, tu sais, pour avoir été dans cette ligue-là pendant tu sais, ma quatrième année, là, tu sais, je suis rendu que je connais quand même beaucoup de gens dans cette ligue-là. Puis, tu sais, les gars, quand on parle justement des autres équipes, là, ils vont parler de comment le stade, c'est l'atmosphère, l'histoire. Tu sais, ils en parlent souvent là, que l'énergie est différente que d'autres places. Puis, tu sais, fait que c'est sûr que ouais, c'est super cool pour vrai, de jouer dans des places comme ça, là. Puis la Ligue a quand même des stades avec des terrains en turf, comme au Secanac, on a le synthétique. Puis il y a encore d'autres terrains qui ont encore le terrain naturel. Toi, tu peux sur un gars de turf ou terrain naturel? Euh, Turf, parce que, tu sais, moi, je joue pas dans l'infield, fait que, Non, c'est sûr que ça doit t'aider, toi. ouais, je joue pas dans l'infield, mais, tu sais, ça change rien pour moi tant que ça. C'est juste que, il y a beaucoup de terrains, tu sais, les terrains. C'est sûr que ça l'enlève un petit peu tu sais, la nature du baseball, là, un petit peu, comme je vais dire, là. Fait que, tu sais, ça, c'est un point négatif que je trouve, mais positivement, tu sais, en même temps, tu sais, quand moi je veux slider sur les buts, c'est pas mal plus facile sur le turf. Tu sais, faire des diving catch, tu te relèves pas avec les coudes pleins de sang ou les genoux pleins de sang. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des pour et des contre, là. Fait que, tu sais, de ce sens-là, pour jouer, je trouve que le turf, c'est mieux. Puis, tu sais, il y a plein de bons points aussi, là, avec.
La pluie, tu peux jouer plus. T'as pas besoin de faire autant d'entretien sur les terrains, c'est moins long, ce genre de trucs-là, mais tu sais, ça dépend. C'est sûr, comme je dis, ça l'enlève la nature un petit peu du sport. Là. Jouer sur un terrain de turf, mais c'est quand même un petit peu plus agréable à jouer. C'est sûr que si tu vas sur des terrains MLB, il n'y a pas grande différence. Puis, tu sais, les Non, terrains c'est sûr. sont parfaits, là, Pas tellement droite, bien droite, entretenu, là. droite. Puis... Mais tu sais, je me rappelle à Sussex, c'est comme pour vrai la plus belle surface, une des plus belles surfaces de vrai, là, de Ok. terre que j'ai joué. Puis, tu sais, je sais, là, quand je parle à Carl, justement, il me parle toujours de Sussex parce que lui, il aime ça jouer là à cause de ça, justement, du terrain, parce qu'il est vraiment beau, là, la surface. Puis là, je pense qu'ils l'ont changé en turf, là, je suis pas trop sûr, mais Ok. celle-là, c'est comme, selon moi, la plus belle dans la ligue. Là. Pas le plus beau stade, là, vraiment juste la surface de jeu. Là. Puis sinon, au niveau plus beau stade, si on enlève comme peut-être le stade Canac, puis au pire, même dans tous les stades où tu as pu jouer dans ta carrière, ce serait quel le plus beau selon toi? Dans ma carrière, Oh, dans toute ta carrière. euh, moi, j'ai joué au College World Series à Omaha. Ok. C'est quand même assez impressionnant. Là. C'est un gros, un gros stade de 27 000 personnes. Là, tu sais, quand c'est plein, puis tu sais, le terrain, il est un terrain MLB aussi. Là, c'est fait. Tu sais, ça coche. Là. C'est quand même dur à battre cette place-là là, en tant que stade et atmosphère. C'est sûr que c'est collège, là, mais tu sais, c'est pas mal une des places là, que j'ai joué une game, mettons. Là, j'ai déjà été sur plusieurs terrains de la MLB aussi. Là, mais côté, je peux toujours, là, c'est sûr, je suis bias là, avec ça parce que je joue pour les Capitals de Québec, là, mais si je remonte toujours à côté atmosphère, la meilleure place dans laquelle j'ai joué, puis que je me suis senti comme, pas dire apprécié, mais tu sais, ben oui, apprécié en fait. Mais tu sais, c'est avec l'énergie, puis le tout alentour c'est le Stade Canac, là. Ça reste 4700, 4200, tu sais, je sais plus, là. Ouais. Ça reste, mettons, dans les 4000 personnes qui sont là. J'ai joué devant 26 000 personnes, puis c'est pas... j'ai ressenti beaucoup plus l'énergie à Québec que devant 26 000 personnes, là. Fait que, tu sais, ça en dit gros, là. C'est vraiment... c'est fou, pareil. Puis, euh, toi, en tant que joueur québécois pour jouer les Capitals à Québec, puis tu sais, cette année, il n'y en a pas tant que ça quand on le regarde, là, en plus, avec les quelques départs. Comment tu te sens d'avoir comme un. T'as-tu une petite pression de plus qui se rajoute étant un joueur québécois, puis tu le sais que peut-être que certains vont peut-être plus s'identifier à toi, ou tu essaies de garder ça bien relax, mais ça doit quand même être le fun d'être un des seuls Québécois dans l'équipe. Là. Ouais, ben, c'est pas une pression. Tu sais, je me mets pas. Je me mets pas de pression par rapport à ça. Je suis quand même quelqu'un de relax dans la vie aussi, là, mais euh, c'est sûr, ben, tu sais, j'aimerais ça qu'il y en ait plus de Québécois. Tu sais, je veux que Ouais. le baseball au Québec, justement, tu sais, que ça devienne. Que ça continue à grandir. Puis, tu sais, le but, ce que moi j'aime aussi de jouer à Québec, c'est justement ça. Tu sais, je sais qu'on n'est pas beaucoup de Québécois. Puis, tu sais, je me rappelle justement quand j'étais jeune, puis, tu sais, j'avais des gars comme Black Marlowe, tu sais, qui jouaient avec les Caps. Puis quand t'es jeune, Québécois, puis tu joues au baseball, justement, quand t'es dans la tombe moustique, puis oui, puis tu regardes, tu les vois, tu sais, c'est grand, là, c'est gros comme accomplissement, puis ça pousse. Je sais que ça pousse les jeunes à justement vouloir devenir ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, en restant humble, je sais que les Québécois, quand on joue avec les Caps, tu sais, avec les Aigles aussi, c'est la même affaire, là, que, tu sais, les jeunes, ils nous regardent beaucoup, puis il y en a beaucoup qui veulent devenir, tu sais, comme nous, whatever. Fait que, tu sais, oui, c'est un... Je cherche le mot depuis tantôt, là, pas un accomplissement, là, mais c'est Une petite fierté, genre. une fierté, ouais, exactement. C'est une fierté là, d'être québécois puis de jouer à Québec, ça, c'est sûr, c'est sûr. Là, c'est quelque chose que
je vais toujours être fier. Je vais toujours pouvoir dire que j'ai fait partie de ça là, pendant plusieurs années. Maintenant, ta quatrième saison avec les Caps, as-tu un rôle qui se rajoute un peu avec l'équipe, avec peut-être les nouveaux joueurs qui s'en viennent? Parce que je vais devoir apparaître une notification de Carl qui vient de me texter et qui me dit que c'est rendu qu'il faut quelque chose des joueurs à l'aéroport ou quelque chose de même. As-tu des petites tâches qui se rajoutent un peu au fur et à mesure des années? Euh, oui, mais tu sais, c'est. Justement, je parlais avec tu sais, un des nouveaux qui est arrivé. Tu sais, c'est sûr, on n'est pas beaucoup qui reviennent. Puis reste que c'est tu sais, moi puis Carl, on est les deux seuls depuis 4 ans, mettons, qu'on est là. Tu sais, c'est quand même drôle à dire, là. Tu sais, j'ai 26 ans, je reste un gars dans comme la moyenne d'âge basse quand même, là, on veut dire, dans l'équipe, mais un vétéran dans l'équipe. Puis tu sais, ben, moi, je sais que c'est un des rôles que j'ai cette année, justement, tu sais, dans le vestiaire, tu sais, live présentement, là, dans le camp, justement, avec les gars qui arrivent, tu sais, les prendre, justement, les amener au IGA, tu sais, je les promène un petit peu, puis, tu sais, ça me dérange vraiment pas, là, tu sais, sans que moi, les personnes, quand j'étais en 2022, n'ont pas fait ça parce que je venais d'ici, mais tu sais, ils m'ont quand même montré comment que le baseball professionnel, ça marchait, puis comment que ça marchait à Québec. Puis, tu sais, là, présentement, c'est mon rôle à moi, c'est le rôle à Carl, tu sais, à Quirillon, à Giddy. Tu sais, de les prendre un peu sur notre aile, là, justement, même si c'est des gars plus vieux, là, où, tu sais, là, on est rendu avec beaucoup de nationalités différentes, donc on essaie, Ah, ça, tu c'est sais, vrai. Cette année, il y en a partout qui justement, viennent. Ouais, je me suis promené pas mal toute la journée là, aujourd'hui avec tu sais, les deux Japonais. Là, puis crème, c'est ok. assez difficile de communiquer, mais tu sais, on trouvait un moyen. Puis tu sais, je leur montre plusieurs trucs justement. Là, on allait à l'épicerie, puis on se promenait. Puis tu sais, ils essayaient de me poser des questions, plein d'affaires de même. Fait que tu sais, c'est vraiment un nouveau rôle, oui, là, par rapport à ça. Puis, tu sais, moi, je le fais tu sais, sans problème. Là, je le comprends. Puis, j'ai passé par là sans avoir passé par là. Mais ça reste que ces gars-là, ça reste des excellents joueurs de baseball. Puis, tu veux qu'ils apprécient leur séjour, justement, tu sais, leur saison à Québec. Tu veux pas qu'ils veulent quitter ou qu'ils trouvent ça plate. Tu sais, c'est jamais bon pour la chimie. Puis, c'est jamais bon pour l'équipe non plus. Fait que, tu sais, moi, je le prends comme un rôle, justement, que je veux qu'il ait la meilleure expérience possible, justement, parce que moi, je veux gagner. Fait que je veux qu'il trippe, puis qu'il ait du fun, puis que tu sais, ça fait juste builder une chimie d'équipe aussi en même temps, là. Tu parles des GA, puis je veux te la poser parce que c'est quand même quelque chose de drôle. Là. C'était quoi ta réaction quand t'as vu ton paper cut-out de toi dans une épicerie? Il était petit. C'était très petit, mon paper cutout. Moi, je sais que l'autre, l'année d'avant, il en avait un, puis l'autre, je suis plus grand que l'autre dans la vie, puis son truc était plus grand que moi. Fait que. Alors, c'était drôle, là. Je me suis tellement fait envoyer de photos justement là, de tout le monde qui, dès qu'il me pognait mon truc au IGA, il prenait une photo avec. Là. C'est drôle. C'était juste, il est juste fait en format miniature. Là. Puis, comme tu dis, t'es un peu un leader malgré ton quand même âge dans la moyenne de l'équipe. Comment tu te sens de pouvoir vivre ça cette année, d'être un des joueurs qui revient? Puis, comme tu dis, t'es un des seuls joueurs qui a depuis 4 ans qui a vécu ça. As-tu eu des questions un peu sur l'expérience de Québec encore à propos de ça? Parce que certains ont peut-être entendu parler de la ville, tout ça, mais qui n'ont pas encore vécu Québec. Puis je sais que l'an passé, je parlais avec Anthony, puis il m'a mentionné que tout au long du road trip sur la route à venir à Québec, c'est un road trip difficile parce que ça va toujours difficile sur la route en débutant la saison. Puis tout le monde il disait attends de voir avant d'arriver à Québec, tu vas capoter tout ça. Ben oui, c'est sûr ils vont me poser beaucoup de questions par rapport à ça. Puis c'est justement, moi, j'étais une des personnes qui le disait à Q l'année passée. D'attendre puis tu sais, de voir à Québec. Puis je leur dis justement à eux, là, ben, tu sais, c'est pas mal ça le but aussi. Là, il faut, sans le vendre, on n'a pas besoin de le vendre, mais tu sais, il faut qu'ils soient capables de s'attendre à qu'est-ce que c'est de un. Euh, puis, tu sais, c'est important qu'ils soient au courant. Là, puis, tu sais, on parle tout le temps des fans, justement. Tu sais, on va parler des fans, puis on va dire comment que tu sais, que c'est important, en fait. Moi, c'est vraiment plus ça que j'amène, c'est que comment c'est important pour la communauté à Québec
les capitales, le Québec, en fait. Le baseball indépendant, souvent, c'est pas toujours pareil partout. Mm. Il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de joueurs, justement, qui n'ont pas en fait, pas beaucoup d'équipes qui ont cette tradition-là, que c'est le sentiment d'appartenance de la communauté aussi. Fait que, c'est vraiment important pour la communauté parce que la communauté veut des championnats, veut avoir des games qui sont le fun. Ils sont vraiment reliés au Caps l'été. Puis ça, c'est quelque chose que tu peux pas savoir, puis tu peux pas comprendre parce que tu viens pas Mhm. d'ici, justement. Fait que, tu sais, moi, j'essaie vraiment de leur dire ça, puis de parler de bien agir quand tu es en public, justement, parce que pour eux, c'est important, puis ils vont savoir t'es qui, parce que, tu sais, des grands bonhommes vénézuéliens ou des enfants de même, tu sais, il y en a pas à Québec qui vont venir tant que ça, fait qu'ils vont savoir t'es qui, justement. Puis c'est ça, c'est tous des trucs que l'organisation aussi va dire aux joueurs. Puis, tu sais, j'aime ça leur parler de ça, justement, là, de comment que c'est important pour la ville, puis de comment qu'il y a une culture de vouloir gagner ici, puis d'avoir tu sais, du fun, puis de bien agir, puis d'être là, en fait, pour la communauté aussi. Fait que c'est vraiment le message que je leur envoie souvent, là, quand ils me posent des questions. Là. Euh, de ce que j'ai pu comprendre au fur et à mesure des années avant la saison, vous avez toujours plein d'activités team bonding. Je pense que la populaire de ce qu'on a pu comprendre, c'est le karaoké. Comment vous vivez ça? Puis c'est quoi? Là, maintenant, rendu à la quoi, cinquième saison cette année, c'est ça? Quatre. 4? Oui, c'est vrai, oui, 4. J'ai déjà passé une année dans ma tête. Mais là, le stress d'embarquer sur la scène, est-tu comme débarqué un peu? Là? Écoute, tu sais, l'activité préférée, c'est clairement pas l'activité préférée de tout le monde. Euh, c'est c'est drôle quand même comme question. Euh, écoute, moi, là, ça fait 3 ans que je le fais, ça va être la quatrième fois. Je sais que moi puis Carl, on le fait ensemble. Ouais. Puis on fait des assez bonnes performances. Je suis. Ah, ben l'an passé, je me souviens plus exactement c'était quoi, mais je me souviens que c'était quand même assez bon. J'avais vu que. Je pense que c'est Lachlan qui avait posté ça sur sa story. C'était quand même Ouais, hilarant. c'est C'était ça quoi? se peut. C'est du One Direction qu'on chantait, là. Oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Puis, tu sais, sans dire qu'on le prend vraiment à cœur, tu sais, je le prends à cœur, là. Moi, puis lui, je sais qu'on le prend à cœur, puis justement, on le dit à tout le monde que c'est une partie qui est importante quand même. Tu sais, ça reste au début du camp, puis je sais pourquoi Pat fait ça, tu sais, c'est pour essayer de dégêner les gens, puis tu sais, tout le monde va rire, tu sais, là, c'est pas... tu sais, tu t'en vas pas là justement tu sais, pour être bon, là, vraiment. C'est vraiment juste pour te donner un show, puis que les gens rient, puis que tout le monde ait du fun. Fait que, tu sais, moi, c'est mon activité préférée parce que tout le monde est ensemble, tout le monde rit, tout le monde, tu sais, tu vas voir les gars qui parlent pas jamais ou whatever, puis là, ils sont obligés d'aller sur la scène, puis, tu sais, c'est un vrai get-together, puis, tu sais, ça fait une petite compétition aussi en même temps, là, avec les gars, là, genre, comme je te dis, quand moi et Carl, on prend ça à cœur. Kyrion aussi, là, c'est un gars qui prend ça à cœur, puis je sais que, tu sais, je pense il va arriver demain, justement, là, puis... après moi, dans notre appartement, ça va se pratiquer avant notre soirée karaoké, comme on a fait les années d'avant, là. Puis, à suivre, moi puis Carl, on y va pour la victoire encore. Puis selon toi, c'est qui l'équipe à battre? C'est qui le top de toute? La meilleure performance que vous avez jamais vue encore là-dedans, ce serait qui? Hmm. La meilleure performance, ben, tu sais, écoute, moi, je sais que j'ai gagné 2 fois. Deux fois en 3 ans, mais, tu sais, la personne là, je sais pas ce que Kyrion va faire. Je sais pas s'il va le faire en duo ou il va le faire seul, mais il y a quelqu'un, tu sais, il est Il est à solide. Là, watcher. ouais, ouais, il est à watcher parce que là, je le connais là, maintenant. Là, fait que c'est pas quelqu'un qui est gêné non plus, puis je sais qu'il va faire un show en avant. Puis Gideon. Gideon, lui, Ouais, je- Gideon, l'année passée, là, il a chanté une chanson, man, là, c'était, ben, c'était du heavy metal, là. Puis, On en a entendu parler, c'est vrai. ah ouais, c'était du heavy metal, puis il faisait que faire des coups de tête sans arrêt en chantant. Puis personne connaissait la chanson, mais tout le monde sautait dans les airs comme si. Ah non, c'était malade. Puis là, Aïe, tout le monde aïe. était comme un genre de mosh pit
dans la place, là, justement, à cause qu'il chantait ça. Puis il est dur à battre aussi. Là, tu sais, il y avait Tommy Silo l'année passée, mais là, tu sais, il est pas là, mais je sais, il chantait l'hymne national pour ouvrir Aïe, aïe. le bal, justement. Fait que, tu sais, c'est. Ouais, moi j'ai hâte de voir. Justement, c'est ça que j'ai hâte, là. Tu sais, comme je te dis, il connaît pas les autres là encore. Fait que j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Tu sais, j'ai parlé. Moi, puis quand on prépare les gars un petit peu, tu sais, il faut que tu chantes, là. T'as pas le choix. Il y a pas de bypass que tu le fais pas, là. T'as vraiment pas le choix de chanter. Fait que, tu sais, on essaie de préparer un peu les gars puis de leur dire, hey, tu sais, choisis ta chanson d'avance, là. Essaye de te préparer un peu mentalement. Fait que j'ai hâte de voir, là. Tu sais, c'est drôle parce qu'il y en a qu'il faut qu'ils se préparent mentalement, mais après ça, il y a toi, Kyle, puis probablement Kyrio qui sont en train de se préparer un numéro de fou. Là. Ouais, ouais, c'est ça qui est drôle. Puis là, une autre question là-dessus, Pat, il performe-tu? Ouais, ben, oui, il me semble que oui. Ouais, ouais, il me semble que oui. Je sais que Chris, l'année passée, il l'a fait. Mais de mémoire, oui, Pat, il le fait aussi. Ouais, ouais. Puis t'as parlé un peu de Tommy, puis je pense que avec lui et Joe qui s'en vont pour cette année, qui ne seront pas de retour, tu as la chance d'être le chancante de l'équipe cette année. Tu as eu la chance de jouer au chancante l'an passé, ben, pas l'an passé, en 2023, excuse-moi, pendant une bonne partie de la saison à cause que Joe était blessé. Ça rajoute-tu une petite coche de confiance pour toi de voir que tu as eu l'expérience de jouer au chancante avec des Caps, puis de juste, maintenant, tu te dis, OK, c'est mon spot pour la saison complète présentement, puis comment tu le vis un peu ça, puis qu'est-ce que tu penses que tu peux amener au chancante maintenant? Euh, écoute, tu sais, je sais pas si je vais jouer chanson, tu sais, à suivre, là. Mais, tu sais, on n'a pas vraiment discuté de ça encore, là. Ça reste qu'il va y avoir d'autres gars aussi au camp. Puis, tu sais, si pour la réalité, c'est que si la personne est meilleure que moi au chanson, moi, je vais, je vais aller prendre mon poste de champ droit, puis ça va être ça, là. C'est pas. Moi, je vais avoir la meilleure équipe possible, fait que ça me dérange vraiment pas. Mais, tu sais, si je joue chanson, la réalité, c'est que j'ai toujours été un chanson dans ma vie. Mhm. Avant, là, tu sais, je suis quelqu'un qui est rapide puis qui couvre quand même beaucoup de terrain. Là. C'est une de mes forces. Fait que, tu sais, c'est. Oui, tu sais, je suis déjà confiant. Là, je suis pas stressé d'aller jouer dans le champ centre. Tu sais, champ gauche, champ centre, champ droit. Là, je trouve ça en fait plus facile de jouer dans le champ centre. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose qui me met plus de pression vraiment. Là. C'est vraiment juste de voir ce que le poste va me revenir. C'est à suivre. Tu sais. Mais comme je te dis, ça me dérange vraiment pas. Là. Ça va être le même genre de joueur de champ que je vais être dans le champ centre puis dans le champ droit. Je veux juste avoir plus de balles puis plus de Ouais. décisions à prendre. Puis ça, c'est quelque chose qui me fait pas peur non plus. Là. Fait que. Fait que t'as pas de pression à devoir prendre la relève à un chanson de fou comme Jonathan Lacroix qui faisait pas tant d'erreurs, on se cacherait pas, c'était assez rare que la balle tombait là-bas. Là. Non, exact. Puis, tu sais, moi puis Joe, on l'a toujours dit, on est un peu pareil là, en tant que joueur de chat. Là, on est quand même vraiment similaires. Puis, Joe était excellent. Là, pour vrai, c'était comme. Parce que c'était mon meilleur chum ici. Là, ça faisait 3 ans aussi. Puis, les deux, on se complétait super bien là, dans le champ. Puis, ça va être un honneur si j'ai la chance de prendre le poste derrière lui. Là, je sais que je vais le rendre fier puis que ça devrait bien aller d'après moi. Une Là. coupe de diving catch pour souligner ça. Là. Ouais, exactement. Offensivement, l'an passé aussi, t'as gagné une bonne saison. Ben, le batting average a été un peu plus bas que la dernière saison, mais au niveau des coups de circuit, ça a été ta meilleure saison avec 12 en passé. T'as monté ton taux d'RBI de 11 de plus la saison avant. Qu'est-ce que tu penses qui a fait du changement un peu à ton bâton l'année passée? Je pense que c'est l'expérience. Tu sais, j'avais pas. De 2022 à 2023, j'avais changé beaucoup de trucs. Mais de 2023 à 2024, pas vraiment. Tu sais, Ok. c'est de l'entraînement, tu sais, de la constance, en fait, l'année passée à l'entraînement. Puis, je pense vraiment que c'est l'expérience, là, tu sais, de comprendre plus comment que les gars vont te lancer. Tu deviens plus vieux. Tu sais, de moins manquer les erreurs que les lanceurs vont faire. Tu sais, je pense que c'est vraiment plus. Je le mettrais vraiment plus sur l'expérience. Tu sais, je pense pas que mon talent a augmenté de un an. Là. Il augmente à cause de l'expérience, d'après moi. Là, parce que tu sais, la réalité, c'est que je m'entraîne un peu de la même manière. J'ai fait la même affaire que l'année passée cette année. Fait que tu sais,
la réalité, c'est que de 2023 à 2024, quand je m'avais blessé au genou, ça a été dur de m'entraîner pendant une bonne Ouais. partie de l'année. Fait que je peux même pas le mettre sur je me suis plus entraîné ou Ouais. je suis devenu plus fort. C'est vraiment pas ça parce que je pense que je me suis un peu moins entraîné que l'année d'avant. Là. Fait que. Mais tu sais. C'est à suivre, là. C'est toujours quelque chose que j'ai voulu améliorer. J'ai jamais été quelqu'un qui frappait beaucoup de circuits avant. Euh, j'ai essayé être capable de plus élever la balle dans les airs, justement, dans les années précédentes. Puis, là, je pense que ça porte fruit, justement, puis avec l'expérience. Puis, là, j'ai pris plus de poids là, cette année dans la season. Là, je me suis entraîné, puis un bon petit 10 à 15 livres de plus. On va voir si ça fait une petite différence là, par rapport à ça. Fait que à suivre. Puis, mettons, offensivement, c'est quoi que t'aimes plus le faire? T'aimes-tu plus être quelqu'un qui va voler une coupe de but en plus ou vraiment quelqu'un qui va quand même mettre la balle en jeu puis je genre des doubles et des triples peut-être là, ou t'aimes ça vraiment 36 buts puis après ça aller gagner une coupe de but en les voler, peut-être pas à la Jake McKenzie et Tommy Seidel parce qu'en passé c'était pas vraiment humain ce qu'ils ont fait là. C'est, je te dirais, au fil des ans, j'ai toujours été le même. Je suis encore le même type de joueur. Là. Je suis quand même fatigant là, quand je suis au bâton. Puis, je sais que je cours vite. Puis, je vais prendre les bacs d'extra. J'ai jamais été quelqu'un qui va voler, justement, comme Jake. Là. Je sais Ouais. que j'ai une bonne vitesse. Là, puis, je suis capable de voler. Je serais capable de voler peut-être 40 buts. Là. C'est juste que, si j'ai l'opportunité je vais le faire. Je sais pas comment amener ça. Là. Qu'est-ce que j'aime le plus, vraiment? C'est vraiment. Comme j'allais dire, au fil des ans, tu deviens plus vieux, ton corps, on dirait faut qu'on dirait que pas que tu prennes un break, mais que tu Ouais. saches où donner le plus d'énergie possible, justement, pour pas te blesser, parce que là, ça fait, une grosse blessure que je me suis faite quand même, puis j'ai pas envie que ça se reproduise vraiment, là. C'est pas quelque chose qui me fait peur, parce que je vais toujours jouer de la même manière, puis je vais être intense, mais c'est plus où mettre mon énergie, à 100% tout le temps, à toutes les games, à la bonne place. Faut que tu saches ça. Puis ça vient avec l'expérience, justement. Fait que je suis plus. Maintenant, je te dirais que je suis plus rendu quelqu'un qui voudrait frapper plus de doubles, mettons, que de OK. frapper des simples puis de voler le but après. Là. Cette année, comme on a pu le remarquer, l'équipe est comment je vois, très mondiale. Là. Je pense que Stéphane Turcot, tantôt, l'a mentionné que c'était comme l'équipe de l'ONU, parce que honnêtement, ça vient de partout dans le monde. Euh, Si tu compares ça aux 3 dernières saisons, c'est quoi tu penses être une plus grosse différence à cette année? Puis qu'est-ce que tu penses qui va être à regarder pour l'équipe cette année? Euh, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de nationalité cette année, là, de ce que je comprends, en fait. Euh, tu sais, pas la difficulté, mais le challenge qu'on va avoir, c'est vraiment d'essayer de garder l'équipe, tout le monde ensemble, Ok. malgré les genres de différences de langage. C'est souvent ça qui est tough. Fait que, tu veux pas dans ton équipe que ça crée des clics à gauche puis à Mhm. droite, justement, à cause de ça. C'est normal dans les équipes que tu as toujours ton petit groupe là, par-ci par-là. Mais le but vraiment, c'est que le challenge qu'on va avoir en fait, là, c'est qu'on ait justement des gars comme moi, là, Carl, Kirion, ça fait longtemps qu'on fait plus longtemps qu'on est là, puis que dans le vestiaire, on appelle ça des locker room guys, là, Ouais. tu veux amener tout le monde ensemble, puis que ça se fasse pas justement un groupe assis dans un coin, puis que ça parle pas vraiment à l'autre. Euh, mais je pense pas que ça n'a jamais été un problème. Là, on a toujours eu là, plein de nationalités dans l'équipe. Mhm. Là. On a eu beaucoup de latins, puis on avait Rio aussi l'année passée. Ouais. On a eu des Australiens aussi. C'est juste que là, c'est comme trois de chaque, là, on dirait, là, de chaque pays. Fait que c'est plus là que ça va porter à comment qu'on va faire pour qu'on reste tout ensemble, justement. Là. La communication, elle va être difficile par moment. Mais ça aussi, c'est un autre challenge. Puis moi, je trouve ça quand même drôle. Là. Ça fait tout le monde rit, là, justement, quand je me promenais avec Ito, là, puis Sakurai tantôt, là, les deux Japonais qu'on a, là,
ils comprennent pas vraiment ce que j'essayais de dire, puis moi, je comprenais pas ce qu'ils essayaient de dire, mais là, les deux, on faisait que partir à rire tout le temps, puis là, on prenait nos téléphones, puis là, on se montrait ce qui se passait, puis là, on comprenait. Fait que, tu sais, c'est juste... Ça reste des moments comme ça, cocasses, puis c'est des trucs qui te ramènent ensemble quand même si tu sais que tu es vraiment différent, là, comme personne, comme culture. Fait que, tu sais, c'est... Puis je me souviens en janvier quand j'ai eu la chance de parler avec Frankie, puis il m'avait mentionné que dans les premiers mots en français qu'il a appris, puis je pense que c'était pour les mêmes pour tout le monde, ça a été les mots qu'on est comme pas supposé dire. Les Japonais, les nouveaux joueurs sont déjà au courant de ces mots-là. Pas encore, non, Pas encore. pas encore. Ils ont Tu leur été... donnes, combien de semaines tu leur donnes? pas trop long. D'après moi, Ito, il sait déjà comment dire au moins bonjour, ça va. OK. Fait que, tu sais, ça, c'est... Carl, il fait sa job là, par rapport à ça. Il leur montre un peu son français qu'il connaît. Fait que... non, à suivre. Le but, c'est pas qu'ils apprennent les mauvais mots, là. Ouais. Ah, puis je me souviens que j'étais encore une fois, je parlais avec mon entrevue avec Frankie plus tôt au mois de janvier. Je m'en souviens qu'à la première saison, puis maintenant il a continué ça jusqu'à les dernières années. Quand il était pas content sur le monticule, des fois ça arrivait qu'il lâchait Ah, des mots sacrés un peu en québécois. et Crawl aussi, il fait ça souvent. Ça sort souvent en québécois, c'est drôle quand même. Moi, ça me fait rire tout le temps. Puis tu sais, pour eux autres, l'adaptation, tu penses-tu qu'elle va être quand même facile à faire pour, mettons, les joueurs, les Japonais? Puis tu sais, c'est sûr que ça a l'air quand t'en as un qui a vécu la saison de Drummondville l'an passé. Mais à ce niveau-là, de venir à Québec, avec la ville qui est un peu différente, on se cachera pas, avec le Vieux-Québec, tout ça, ça va quand même être une expérience folle pour eux. Puis, tu l'as mentionné, vous êtes traités comme des pros ici à Québec, là, on se cachera pas. Tu l'as mentionné, la communauté est très impliquée, puis on supporte beaucoup l'équipe. Tu penses-tu qu'ils s'attendent, ils savent à quoi qu'est-ce qui s'en vient à voir ici? Je sais pas s'ils savent. Ben, tu sais, la réalité, c'est que l'organisation, puis tu sais, on parle, tu sais, les gars, justement, qui sont là depuis un bout, là, tu sais, Ray qui est là, l'organisation fait Mhm. tellement de bonne job pour ces gars-là, justement, tu sais, de les rendre à l'aise, puis tu sais, de les faire comprendre rapidement ce qui va se passer, ce qui se passe. Tu sais, ils sont jamais laissés vraiment seuls à eux-mêmes, là. Tu sais, ils sont laissés seuls, mettons, tu sais, dans leurs appartements, là, mais je veux dire, ils sont jamais laissés seuls à eux-mêmes. Il va toujours quelqu'un avoir en contact avec eux. Tu sais, fait que l'adaptation, ils vont l'avoir, puis c'est sûr qu'il y a des. Tu sais, je peux comprendre certaines personnes qui arrivent ici, ça doit être stressant quand même d'arriver dans un autre. Tu sais, je l'ai jamais vécu, moi, là, d'arriver dans un autre, ben oui, pays, mais une autre culture différente. Tu parles pas le Ouais. langage, rien, zéro. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est stressant, mais comme je dis, l'organisation fait tellement de bonne job pour ces gars-là que, tu sais, je suis zéro stressé, là, pour eux, pour vrai. Je veux rien spoiler de leur côté parce que j'ai vu un peu ce qu'ils faisaient, mais j'ai vu que Kyle s'est fait des équipements custom, surtout au niveau des souliers. Guidi a un gant custom qui est assez hot, puis j'ai assez hâte de le voir en vrai. As-tu quelque chose de préparé de ton côté cette année au niveau de l'équipement? Non, pas encore, mais je travaille à faire quelque chose présentement, là. Ok. Je m'achète sûrement des nouveaux cleats, mais ouais, je sais pas encore. C'est parce que eux, tu sais, Carl, ils s'achètent beaucoup de trucs flashy, là. Oui, oui, très flashy, on l'a remarqué Ouais, moi, je suis pas quelqu'un ici. qui va porter des trucs flashy tant que ça. Fait que, tu sais, je porte beaucoup de trucs qui sont blancs, mettons, comme mes souliers. Là, j'aime ça, les souliers blancs, mais tu sais, ça va être des couleurs des capitales, là, des affaires de même, mais j'ai pas de trucs custom comme, mettons, que Monsieur Crawl fait là dans son temps libre. Puis as-tu vu le nouveau gant Gillian, toi? Non, je l'ai pas vu. Moi, j'ai eu la chance de le voir, puis attends, toi, il est vraiment là. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Je pense il arrive bientôt, là, aussi, fait que... Puis, un peu encore dans l'équipement, mais on va se garder pour ça. Vous avez porté beaucoup de jersey depuis qu'on est arrivé à Québec. Euh, je pense que la première saison, ça a quand même été quand même assez de base avec le classique pinstripe. Puis aussi, il y avait l'ancien bleu rétro qui TJ White aimait beaucoup parce que ses épaules ressortaient beaucoup, puis ça lui montrait plus ses muscles que je me souviens qu'il m'avait dit. Mais sinon, ton jersey préféré, mettons, tu me fais un top 3 des jerseys que tu as le plus aimé porter avec les caps, ce serait quoi? Il y en a quand même beaucoup, hein. Oui, il y en a beaucoup. C'est pour ça que je demande la question, parce que on a pensé faire un jersey ranking des caps, mais je regarde ça, puis
On en aurait pour 2 heures, je pense. Ouais, non, c'est ça. Mais je veux dire, il y en a beaucoup qu'on a porté. On dirait qu'il n'y en a pas beaucoup, je me rappelle. Euh, Moi, je pense que mon préféré, c'est. Tu sais, je crois que c'est cette année. Cette année? Euh, la journée, en fait, hommage aux Québécois, au baseball, aux Ouais, joueurs oui, oui. québécois. Euh, Tu Ouais, sais, ben lui, avec le pinstripe, il était tous les noms des joueurs québécois, là. ouais, c'est Ouais, lui, il était vraiment. clean, encore. Ouais, ouais, ça, c'est vraiment. Tu sais, c'était beau, en fait, là, je trouvais, là, comme attention. Puis, Mhm. c'est tous le nom des joueurs québécois qui avaient été avec les Caps, c'était justement sur les pinstripes, là. Fait que, tu sais, ça, c'était quand même vraiment spécial. Quel Même la autre, sinon? casquette, même la casquette était clean, là. Tu Ouais, sais, la casquette blanche et jaune, là. Ouais, 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 puis après ça, c'était. ben, le logo, surtout, j'ai bien aimé ça, je trouve, avec le fleur d'hélice, puis d'avoir, je pense, le logo des Caps dedans, je trouvais ça quand même nouveau, puis quand même un beau look à avoir, là. Puis c'est Ouais, quand même rare que vous ayez utilisé d'autres calottes sur des jerseys, je pense, durant des matchs. ouais. Puis, tu sais, l'autre, je dirais, ça fait quand même un bout, 2 ans, je pense, le chandail des remparts. OK, ouais. J'ai bien aimé, moi, parce que ça fitait avec mon tape blanc que je me mettais sur les poignets. Fait que c'est quand même cher de ce côté-là. J'ai bien aimé ce chandail-là. Sinon, écoute, le chandail, notre jersey bleu. Notre jersey bleu que t'en arrière Celui-là? de toi, là. Ouais, ouais. Là, moi, je OK. le trouve sick. Tu sais, tout Ah, moi aussi, l'habillé j'aime. all navy, là. Fait que, tu sais, je Ben, dirais. avec question là-dessus pour toi, parce que moi, j'ai remarqué sur le jersey, là, euh, les boutons sont comme sautent dessus, puis tu peux pas les enlever sur le mien. C'est ça ma fait pour vous autres? Ouais. Ou vous faites les déboutonner, ou Non. t'aimes-tu ça? Ben, de mémoire, en fait, là, on parle de l'année passée, je me rappelle peut-être Ouais. plus, là, mais il me semble que c'est comme un. Je le Ben, c'est mettais. comme un genre de t-shirt qui a des boutons de comme collés là, puis après ça, tu peux juste déboutonner, je pense, le top un peu. Je pense que c'est la même affaire, là. T'aimes-tu ça un peu, ce style-là? Ouais, ben ça fait, je veux dire, ça revient à la même affaire selon moi, là, un peu, là. Puis c'est vraiment confortable de porter ça aussi. Fait Ok. que, ouais, j'aime quand même ça, moi. Sinon, on a eu, comme mentionné un peu des. Je te parlais des stades tantôt. Sinon, dans la Ligue frontière au complet, tu as parlé un peu de Sussex tantôt, mais as-tu un stade, sauf le Sacanac, qui t'intéressait comme le plus? Puis, as-tu hâte peut-être, je sais pas si vous allez jouer dans les nouvelles franchises cette année qui ont été ajoutées, là? Ouais, j'ai hâte d'aller jouer dans les nouvelles places, c'est sûr. Ben, la nouvelle place qu'on va jouer. Ah, parce que je pense qu'il y en a une qui va visiter cette année, l'autre non. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai hâte, certainement. J'ai hâte de voir ça va ressembler à quoi. Tu sais, c'était comme Boston l'année passée aussi, j'avais hâte. Que j'aime jouer, tu sais, Tri-City, j'aime ça jouer à Tri-City. Il y a toujours beaucoup de monde quand même. C'est une bonne ambiance, c'est un beau stade. Les Boulders aussi. Euh, c'est un beau stade, puis il y a souvent beaucoup de personnes. Fait que, tu sais, c'est pas mal eux, là, mes préférés dans l'Ouest aussi. Là. Il y en a. Tu sais, c'est des terrains un peu plus spéciaux, mais tu sais, à Florence, c'est une bonne atmosphère aussi, jouer là-bas. On a commencé là, l'année passée, puis l'autre année Ouais. d'avant aussi, je pense. Fait que, tu sais, c'est des places qui sont le fun pour les frappeurs aussi à frapper. Fait que, tu sais, c'est. Ah, puis tout avait quand même bien commencé l'an passé en plus offensivement, là. Ouais, là-bas, ouais, j'avais bien fait l'année passée au début. Tous les terrains, que c'est comme des boombox un peu plus qu'on appelle. C'est toujours plus le fun de jouer là OK. quand t'es un frappeur. Là. Il y a d'autres places que c'est comme plus un graveyard, que la balle elle voyage un petit peu moins pour les frappeurs, plus pour les lanceurs. Fait que toujours les moins préférés pour les frappeurs. Sinon, attente personnelle pour toi cette saison, ça semblerait à quoi? Que je continue à m'améliorer, en fait. Tu sais, je veux pas régresser. Tu sais, c'est sûr que tu peux pas contrôler exactement ce qui va arriver non plus. Ben, oui et non, là. Ça reste du baseball. Tu sais, je veux pas nécessairement me mettre d'attente avec des chiffres tant que ça. Ouais. Je veux juste pas, tu sais, avoir une saison que, tu sais, j'ai régressé, que j'ai. Ça se peut que ça arrive, c'est le baseball, mais tu sais, mon but vraiment, tu sais, mes attentes à moi, c'est que je continue à. Tu sais, je l'ai fait à chaque année, puis je vois pas pourquoi cette année je le ferais pas encore, justement, que c'est pas nécessairement de frapper plus de circuits, mais c'est de
d'être aussi complet puis que je sois capable d'amener ce que j'ai fait l'année passée au moins au même niveau. Puis je sais que ça va aider l'équipe si je réalise le genre de même statistiques. Fait que, c'est vraiment ça. Là. Le meilleur conseil qui se peut donner aux jeunes joueurs qui s'en viennent cette année, je repense surtout à des JC Masson, puis même un PO Boucher qui vont batailler pour un poste dans le champ extérieur. C'est quoi le meilleur conseil que tu peux leur donner en arrivant à Québec? Puis ça, c'est des gars qui ont quand même l'expérience de jouer à Québec, là. C'est des gars du coin en plus, là. Fait que c'est quoi le meilleur conseil que tu peux leur donner pour jouer dans la Ligue frontière puis de même confirmer ta place en début de saison? Là? Ben, tu sais, j'ai le meilleur conseil. C'est une, une question tough. Ouais, Ça reste deux, tu sais, si on prend l'exemple de ces deux-là, mais tous les gars qui sont là, en fait, là, c'est tous des bons joueurs. Tu sais, il y a une raison pourquoi ils sont là. Il y a une raison qui les a amenés là, justement. Ils ont eu une carrière avant ça. Ça, c'est important, toi, en tant que joueur, que tu le comprennes, justement. Tu sais. Ça peut être intimidant, justement, arriver dans un camp. Là, tu sais, je me rappelle en 2022, j'étais quand même un petit peu intimidé par les gars qui avaient en avant de moi. Là. Euh, mais le moment que tu comprends justement que tu sais, tu mérites ta place, tu as ta place, tu sais, oui, il faut que tu te battes pour ton poste, mais que tu es capable de comprendre que tu l'as ta place parce que tu es assez bon, justement. C'est pour ça que tu es là, puis que ça a été ouais, tout le reste de ta carrière t'a amené là. Tu sais, je pense que c'est vraiment c'est une clé. À un moment donné, tu te débloques un petit peu là, tu sais, dans ta tête, tu deviens plus confiant, tu prends plus de place, justement. Puis ouais. tu sais, c'est là que tu vas être capable de prendre ta place, puis tu vas jouer avec confiance, avec autorité. Euh, fait que tu sais, c'est pas vraiment un conseil, là, c'est vraiment juste de. Je dis souvent ça, c'est know who you are. Là, essaye pas de changer justement euh, parce que oui, il faut que tu gagnes ton poste, mais sois le joueur que tu as toujours été, puis ça devrait bien aller. Là. Marlon, merci beaucoup d'avoir été là. C'est vraiment apprécié de ta part d'avoir pris un peu de temps dans ta semaine pour toi. Pour ceux qui sont on enregistre présentement ça le jeudi le 24 à 3 jours du début du camp d'entraînement. Euh, J'imagine que tu as autant hâte que nous autres que ça commence. Hâte de te revoir au stade, que ce soit Henri Cazot qui va sûrement faire fret comme d'habitude ou au stade. On a hâte de se revoir. Puis je te souhaite un bon reste d'off-season. Ben, merci beaucoup, Will, puis merci à toi pour l'entrevue.